Bonsoir à toutes et à tous, on est... Quelle journée? Mercredi. Oh, c'est jour des enfants, ça tombe bien. Je suis un grand enfant. Le sujet de ce soir, travail, vie au quotidien, alimentation, prise de décision, maladie. Mais croyez-vous que votre façon de penser peut avoir un effet sur votre vie? On va en parler dans quelques instants, le temps de s'installer, tout ça, tranquillou. Et on se retrouve juste après, on va appeler Marius aussi. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube et puis partager, commenter, liker. Et là, ah bah tiens, première sonnerie. Allez hop, je te cale comme d'hab. Ah non, bah c'est de ton côté. On va pas le faire. À l'huile. À l'huile, comment ça va-t-il? Attends, je te cale, j'ai un problème de calage là. Ah oui, mais j'ai qu'une seule main. Comment ça va? Ouais, ça va glisser mieux. Eh ben je sais pas, je crois que j'ai plus qu'une main. Ah non, j'ai les deux, tout va bien. Salut les gens. Comment ça va bien en ce mercredi, jour des enfants? Ben, comme d'hab, moi je fais attention à rester en vie. J'espère que c'est le cas de tout le monde. Bah écoute, oui, en plus les enfants sont gâtés, demain il n'y a pas école. Ben, gâté, je ne sais pas, parce que c'est de leur éducation qu'il s'agit. Alors s'il rate un moment de leur éducation, est-ce qu'on peut appeler ça une chance? Ben je sais pas, vigilance orange, les écoles sont fermées. Ouais, c'est ce qu'il dit. Bah ouais. C'est pas une chance. Ah bah alors là, je sais, je ne saurais vous dire, maître. Parce que tu sais bien que quand on manque d'éducation, eh ben ça peut nous porter préjudice. Eh oui. Et donc forcément, moi j'appelle pas ça une chance de rater des cours, des jours de cours. Mais ça tombe bien parce que le sujet, ça, c'est croyez-vous que votre façon de penser peut avoir un effet sur votre vie? Travail, vie au quotidien, alimentation, prise de décision, maladie. Tu peux répéter? Ah, mais je vais répéter. Croyez-vous que votre façon de penser peut avoir un effet sur votre vie? Que ce soit le travail, la vie au quotidien, l'alimentation, la prise de décision, la maladie. Ben, je pense bien que oui. Ah bah c'est bon. Voilà, merci, c'est la fin de la causerie. À demain. À demain, salut, bye bye. Non, pour être plus sérieux, oui. Notre façon de penser, c'est ce qui régit notre vie. Et par là même, toutes les actions qu'on peut faire. Ouais. Que ce soit au niveau du travail, de la vie quotidienne, des relations avec les autres, ce qu'on mange. Hier, on parlait de l'alimentation au sujet de l'hépatite 1. Exact. Donc tout cela peut influencer notre façon de penser. Ouais. Par exemple, comme on peut dire, ouais, l'alimentation maintenant est devenue quelque chose de dangereux parce que bon, la vache folle, la tremblante du mouton et ceci, cela, on peut arriver à prendre certaines décisions. Donc la prise de décision au vu de toutes ces informations peut faire changer notre comportement alimentaire ou au niveau du travail, par exemple. Si tu penses que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour régler les problèmes de pénibilité au travail et tout ça, ça peut aussi avoir une incidence sur la façon dont l'on pense. Vous qui êtes sur le Facebook Live, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que votre façon de penser peut avoir un effet sur votre vie? Ça m'intéresse, ça nous intéresse. C'est vrai que quand on y pense bien, si on n'est pas bien dans sa peau, on est mal dans sa vie. Si on est mal dans sa vie, on est mal dans son travail. Mais tout a une incidence, tout est lié. Il n'y a rien qui soit, comment dire, isolé. Tout ce qu'on fait a forcément un lien avec les autres, avec l'environnement, avec notre façon d'être, notre façon de vivre. Et toi qui adores tout ce qui est cerveau, comment ça se passe au niveau du cerveau? C'est-à-dire? Bah, au niveau des actions, du fait d'être bien, qu'est-ce qui fait que on peut créer justement ce bien-être? Oh ben écoute, je dirais que notre cerveau est constitué de cellules qu'on appelle neurones qui ont des interactions les unes avec les autres et qui fabriquent, si tu veux, notre intellect et par là même nos pensées. Et donc, une fois
fois qu'on exprime ses pensées, soit par la parole ou soit par des actions, cela peut avoir une incidence sur les autres, sur l'environnement proche. Et donc, on peut subir ce qu'on appelle le stress, par exemple, qui peut faire penser, avoir des... Comment je pourrais t'expliquer ça? Oh là là, tu me prends de coups là, hein? Bon, le temps que tu trouves. Par exemple, quand vous avez une maladie dégénérative ou quand vous êtes atteint d'une maladie qui est aggravante, comment vous arrivez, par exemple, à gérer votre vie de manière à ce que ça aille mieux? En fait, c'est simple. Il suffit de regarder les choses du côté positif. Parce que tout ce qui est la façon de penser, tout ce qui peut avoir un effet bénéfique sur notre vie, c'est en restant positif. Mais alors, au niveau du cerveau, Maître Marius, on en était donc. Comment ça se passe avec les neurones et tout ça là-haut? Parce que, à mon avis, ça doit travailler tout le temps. Ben, évidemment, c'est là que se gèrent toutes les actions qu'on fait. C'est-à-dire, nos pensées se traduisent en actions, et les actions qu'on fait peuvent être soit bénéfiques ou soit moins bonnes. Parce que, en fait, j'arrive pas à voir où tu veux en venir avec la question. Moi, le travail, la vie quotidienne, tout ça. Mais j'essaie de comprendre pourquoi notre façon de penser peut avoir un effet sur notre vie. Qu'est-ce qui fait que... Quand on pense quelque chose, ouais. Tu te lèves le matin, par exemple, tu es programmé pour faire certaines actions. Par exemple, je me lève, si ces actions-là ne t'apportent pas la satisfaction que tu attends, ben, ça peut influencer ta façon de penser. Tu peux être de mauvaise humeur, répondre mal aux personnes qui t'entourent et tout ça. C'est clair que ta façon de penser est influencée par ton environnement. Parce que c'est le formatage, quelque part, qui forme la manière dont tu penses, la manière dont tu appréhendes une information. Par exemple, on te dit Macron est sacré champion de la Terre, par exemple. On te dit ça. Wow. En fonction de ta façon d'être, en fonction de ton environnement, en fonction de ce qui t'entoure, en fonction de ton vécu, de tes expériences, tu vas prendre cette information-là de deux manières différentes. Soit tu vas dire, ah ouais, lui, président des riches, maintenant il est champion de la Terre, ceci, cela. Ou bien encore, tu vas dire, bon, ben, champion de la Terre, ça veut dire qu'il défend la Terre, comme dans les temps anciens, où un champion voulait dire quelqu'un qui représentait une autre personne dans un combat. Par exemple, les princes ou les rois, ils avaient leur champion qui les représentait dans l'arène. Là, on parle des chevaliers qui joutaient, en fait. Voilà, donc on peut le prendre dans le sens que c'est un chevalier qui va jouter, par exemple, contre Trump, qui veut sortir de la... Oh, essayez d'imaginer ça, les gens. Macron contre Trump en train de jouter. Oh là là, mais c'est magnifique, rien que le fait d'y penser. Et donc, en fonction de ce qu'on est, la manière dont on vit, on peut avoir deux façons de voir cette information-là. Parce que c'est ta façon d'être, c'est toute ta vie qui influence ta manière de penser. C'est pas plutôt ma pensée qui influence ma vie? Mais non. D'accord. C'est ta vie qui influence ta pensée. Moi, je sais pas, je pense l'inverse, mais bon. C'est ta vie qui influence ta pensée, c'est pas ta pensée qui influence ta vie. Mais alors, je suis pas d'accord avec toi, mais on a le droit de pas être d'accord. Odile nous dit, il nous faut un bon mental. Il faut un bon mental, ça se travaille. On évite tout ce qui est négatif. PNL, pardon, je sais pas ce que ça veut dire. Dis-moi, si tu ne fais rien. Ouais. Si tu ne fais rien, tu es là, tu ne fais rien. Ouais. Tu ne peux pas avoir de pensée. Bah si, même si je fais rien, mes pensées. Mais si, Marius, si je ne fais rien, mes pensées sont toujours là. Je pense toujours aux choses qui sont à faire, des choses que je dois faire. Si je dois les faire, je dois pas les faire. Attends, ok, tu ne fais rien. Ok. Tu penses à quoi? Tout ce qui peut traverser ma tête. Oui, mais quoi exactement?
Je sais pas, moi, tiens, je pense qu'il faut que je fasse le ménage, qu'il faut que je balaye, que je fasse les vitres. Qui va influencer cette pensée-là. Bah, c'est ma pensée qui va influencer mon acte. Ta maison, elle n'est pas propre ou elle est mal rangée. Ouais. Mais ta pensée va te dire que ta maison est mal rangée. Donc c'est bien par rapport à ta maison que tu vas avoir cette pensée-là. Mais c'est par rapport à ma pensée que je vais agir. De ranger la maison. Ok, on voit. Ta vie influence ta pensée. C'est pas ta pensée qui influence ta vie. Pardon, on y reviendra. Marie nous dit, moi, ça va revenir, voilà, problème de connexion résolu. Marie nous dit, moi je vois pour l'instant que du négatif. Bah, faut pas... Mais justement... Quelqu'un qui voit que du négatif, comment ça peut agir sur notre vie, tiens Marius? Justement, quand on ne voit que du négatif, à ton avis, qu'est-ce qui, comment dire, te donne cette impression de négativité? C'est bien ta vie. C'est ta vie qui va te donner l'impression de cette négativité. Et donc, à ce moment-là, tu vas penser de manière négative. Donc, c'est par rapport aux actions qui sont passées avant, C'est ça que je dis, c'est l'expérience, c'est ton vécu qui fait tes pensées. Ok, bon. Si par exemple ta vie elle est belle, depuis tout petit tu vis dans un milieu agréable, tes parents t'aiment, tu as un bon environnement familial et tout ça, bien, les pensées que tu vas avoir seront des pensées positives. Regardez, je vis dans un écran, je vis là-dedans. Si tu vis une vie, je l'ai dit entre guillemets, de merde, eh bien les pensées que tu vas avoir seront aussi des pensées négatives. Alors attends, parce qu'il y a Dimitri qui nous dit... moi, il me semble que l'on ne fait que penser. Mais bien sûr, notre cerveau, il est là, quelque part. Pourquoi, à ton avis? À quoi sert ton cerveau, dis-moi? Ah bah, la première chose, je veux dire, à penser, mais c'est peut-être pas qu'à ça, il fait... Mon cerveau me... Le cerveau, c'est pas son premier rôle. Bah, il me permet... Mon cerveau me... Le cerveau, c'est de te permettre de te mouvoir. Mais c'est ce que j'allais dire, il me permet de me déplacer, il permet de parler, de voir, de sentir, de respirer. Sans le cerveau, tout ça, ça fonctionnerait pas en dessous. C'est-à-dire d'être en interaction avec ton environnement. Exactement. Donc, ton cerveau, en fait, c'est quoi? C'est le central, si tu veux, qui régit toutes les informations qui te viennent de l'extérieur par l'intermédiaire de tes sens, par l'intermédiaire du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue. Parce que le cerveau, il ne voit rien. Hein? Le cerveau, il est enfermé dans une boîte. Tu sais, ton cerveau, en plus, il ne connaît pas la douleur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas la douleur. Quand j'entends les gens dire j'ai mal à la tête, c'est un abus de langage. Ben alors qu'est-ce qui fait que par exemple si je me coince le doigt dans la porte, j'ai mal au doigt? C'est bien le cerveau. C'est une information. Qui va au cerveau. La douleur est une information. Voilà. Signaler au cerveau qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, si tu te coinces le doigt dans la porte, tu ressens la douleur peut-être au niveau du doigt. Pour ressentir cette douleur, il faut qu'elle soit transmise au cerveau qui traduit cela en une espèce de gêne pour t'obliger à soit sortir ton doigt de la porte ou soit de faire attention à l'avenir. Dimitri a une question pour toi. Cette question de l'origine de la pensée consciente donne raison à Marius. C'est pas une question, pardon. Attends, où est-ce qu'il a écrit ça? Cette question... Ah bah oui, c'est vrai que maintenant tu regardes l'écran, tu triches. Oui, mais oui, il faut que je regarde exactement, parce que des fois, entre ce que tu dis et ce qui est écrit, cette question de l'origine de la pensée consciente, eh bien, écoute, si on n'a pas un environnement où l'information peut te parvenir par l'intermédiaire de tes sens. On va prendre un exemple, tu es enfermé dans une chambre noire. Admettons. Tu es couché, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne sens rien. Les pensées que tu vas avoir ne seront que la remémoration. Comment on peut dire ça? Bon, plus simple. Un rappel de tout ce que tu as fait avant. C'est-à-dire, tu vas te plonger dans, comment on dit, te
se plonger dans les pensées, c'est-à-dire revoir ce que tu as fait avant. C'est ce qu'on appelle en anglais un feedback. J'ai compris. Exactement. Voilà. Donc, c'est bien ta vie Mm. va influencer les pensées que tu vas avoir Oui. à ce moment-là. Ouais. Au moment où tu n'as contact avec aucune information qui vient de l'extérieur, Mhm. donc c'est uniquement ta mémoire. Ce sont les souvenirs que tu vas faire remonter à la surface, et de cela, tu vas en déduire des pensées. Alors, en parlant de pensée, Odile nous dit, mais tu peux influencer ta vie en pensant positif. Attends, Dimitri nous dit, on n'invente pas nos pensées ex nihilo. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais Excuse-moi. voilà, Pardon? ça. C'est-à-dire ex nihilo, ça veut dire de rien. Tu ne peux pas Ah, avoir de d'accord. pensée Ok. de rien. Eh ben, voilà. Je te Voilà. pose une question. Ouais. Est-ce que tu peux penser au néant? Alors je vais te répondre, oui, ça peut m'arriver quand autrefois je pensais à la mort. Je t'ai parlé du néant. Bah, le néant, c'est pas la De la mort. mort. Je t'ai parlé du néant. Bah, ouais. Que la mort, tu sais ce que c'est. Mais non, je sais pas ce que c'est. Je vois les gens qui meurent autour de moi, mais je sais pas ce que c'est la mort. La non-vie, déjà. La remarque, ça peut faire peur la mort. Oui, alors non, je ne sais pas. Je ne sais pas, Marius. Donc, le néant, personne ne peut penser au néant, Ouais. puisque par définition, le néant, une fois que tu commences à penser au néant, c'est Ouais. que tu penses déjà à quelque chose. Tu penses à quelque Rien chose. que le fait de penser au néant, ça veut dire que je pense à quelque chose. Bah oui. Absolument. Bah évidemment. Donc, le néant, quelque part, Existe. n'existe pas, puisque dès que tu penses à lui, c'est que tu penses déjà à quelque chose. Mais le fait d'y penser, ça veut dire que je lui donne vie, donc il existe. Eh bien voilà. Voilà. Eh bien, c'est par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu sais, par rapport à tes connaissances, que tu vas définir ce à quoi tu penses. Quand tu disais par exemple tout à l'heure que tu pensais à la mort. La Ouais, mort, si par tu exemple. c'est que tu l'as déjà côtoyé, ou tu en as déjà entendu parler, ou bien tu en sais au moins une chose dessus. Plus d'une, oui, effectivement. Tu ne peux pas penser à quelque chose qui n'existe pas. Regarde quand tu... enfin, je sais pas, je prends un exemple. Oui, ce que je viens de dire là. Mais tu peux pas penser à quelque chose qui n'existe pas. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Ça, c'est important, ça. Tu ne peux pas penser à quelque chose qui n'existe pas. Alors, Ah, il a raison, ça m'agace. oui, comment peut-on penser à quelque chose qui n'existe pas? Ouais, évidemment. Voilà. Et donc, c'est Bon, bien, bientôt, je vais mettre un chien devant la caméra qui va faire comme ça. c'est bien ta vie qui induit. Ouais. C'est bien les connaissances que tu as acquis, c'est l'expérience que tu as vécue qui va induire les pensées. Maintenant, tu vas dire que tes pensées sont positives parce que toutes les informations que tu as sur ta vie sont positives. Donc, alors, alors, Dimitri te dit, et donc, une fois la situation analysée, je pense qu'on agit après la pensée. Mais on agit toujours après la pensée. Ah, Il faut déjà penser. bisous Régine, parce que moi j'ai un peu de retard avec tout ce que vous dites. Il faut déjà penser pour que cette pensée-là puisse se traduire en action, Ouais. soit en mouvement, soit en langage. La pensée ne peut s'exprimer qu'en action ou en langage. J'explique pourquoi je rigole bêtement, c'est qu'il y en a une qui s'excite sur les pouces, qui arrête pas d'envoyer des pouces, c'est pour ça que ça me fait rire. Voilà, Marie a les petits cœurs, c'est gentil. Alors, Marie nous dit, moi je trouve que les gens, nous vivons plutôt dans le négatif. Ah, pourquoi Marie? Et qu'est-ce que tu en penses, Marius? Tu penses que les gens vivent plus dans le négatif que dans le positif? Moi, je ne connais pas les gens. Non mais, je sais pas, moi, Je me connais. Moi, Oui, je alors- me connais. Alors toi, en tant que personne, en tant qu'entité, est-ce que tu es plus dans le positif ou dans le négatif? Et pourquoi? Écoute-moi, moi, je me connais. Ouais, Je sais à quoi je pense. oui, Et je sais pourquoi je pense ceci. Maintenant, dire que les autres sont comme ceci ou pensent ceci ou cela, Ouais. je n'en sais rien. ah bon, Je n'en sais rien.
La seule chose que tu peux voir, ce sont les actions des personnes pour déterminer. Et même là, tu peux te tromper. Parce qu'une personne peut penser quelque chose et faire autre chose. Exactement. Mais quand tu vas faire les courses, par exemple, tu vois bien les gens, s'ils sont aigris, s'ils sont joyeux, s'ils sont... Voilà. Mais tu ne sais pas pourquoi. Mais à la rigueur, on s'en fout de savoir pourquoi. Ils ont leur raison d'être dans leur état. Mais on voit bien si les... Donc on ne peut pas dire que les gens vivent dans la négativité. Ouais. C'est toi, c'est ta perception de la chose. C'est-à-dire, ce sont les pensées que tu vas déduire de ce que tu vois. Ouais. Mais comme la vue elle-même est sujette à caution, parce que la réalité, en fait, elle n'est pas absolue pour tout le monde. Mhm. Quelque chose, par exemple, que toi, tu vas déduire d'une certaine information, quelqu'un d'autre peut en déduire autre chose. Ah tiens, Vladimir te pose une question. Moi j'aime bien la question. Je pense à ma future maison qui n'est pas encore construite. Et pourtant, elle n'existe pas puisqu'elle n'est pas construite. Oui, mais une maison, il sait ce que c'est. Ah bah oui, tiens Vladimir, une maison, tu sais ce que c'est. Mais oui. Donc à partir du moment que tu sais ce que c'est qu'une maison, tu peux penser à une maison. Eh ben voilà. Elle n'est pas encore construite. Bon. Dimitri nous dit, on peut toutefois croire que les actions de l'animal sont faites sans aucune pensée, mais instinctivement. Pareil pour une machine. Pas du tout. Ah, pas du tout. Du tout. Bon. Les animaux pensent. Eh ben, Parce que comme j'ai dit tout à l'heure là, le rôle du cerveau, justement, c'est pour se mouvoir et exprimer ce que l'être qui pense, justement. Mon chien, par exemple. Ah, j'allais dire, tiens, ma chienne. Ben oui. Bah oui, elle pense. Attendez, Réfléchis. on me l'a demandé, je vais essayer de vous la montrer en caméra. Vas-y, Marius, continue. Donc, dès qu'à partir du moment tu as le cerveau, parce que le rôle du cerveau, que ce soit un cerveau humain, que ce soit un cerveau animal, Ouais. ont les mêmes fonctions. Ouais. Et ces fonctions-là, c'est se mouvoir et les deux actes en principe, c'est survivre et se reproduire. Le rôle du cerveau, c'est ça. Comment trouver un partenaire, comment trouver de la bouffe. Ouais. Et donc les pensées, c'est justement de trouver les moyens d'acquérir ces deux choses-là. Alors, comment on fait pour acquérir ces deux choses-là? Mais grâce à l'expérience. Bon, bah voilà. C'est grâce à l'expérience, c'est grâce au vécu, grâce à l'apprentissage. Ouais. Un enfant qui naît aujourd'hui a une façon d'apprendre dès sa naissance. Dès sa naissance, l'enfant apprend à reconnaître l'odeur de sa mère, à entendre la voix de son père, Ouais. à être son environnement, et donc à avoir des pensées. La pensée, en fait, c'est savoir lier les choses. Donc ma chienne, par exemple, qui est là, qui pense, elle reconnaît ma voix, elle sait comment se déplacer grâce à sa pensée. Absolument. Tu es intelligente, ma cocotte. Voilà, je te fais un bisou. Je la laisse descendre. Hop, excusez-moi. Quand on pense, on fait la relation entre les choses qui nous environnent. Ouais. C'est-à-dire mettre en relation ce qui nous environne de manière soit favorable ou soit de manière défavorable. C'est-à-dire à comment appréhender son environnement pour qu'on survive. Parce que la finalité de l'être, de l'individu, c'est de survivre et de se reproduire. Ouais. Se mettre ses gènes, par exemple. Eh bien, toutes tes pensées sont liées à ces deux actions-là. Donc tu vois, au niveau de la maladie, par exemple, est-ce qu'il est possible, rien qu'en pensant, d'être malade et de contracter une maladie? Ben, le stress, par exemple. Non, ou autre chose, oui. Le stress pour une personne qui est en difficulté peut amener à ce qu'on appelle les maladies somatiques. C'est-à-dire sans aucune cause extérieure, eh bien, tu peux porter atteinte à ta santé. Ce qu'on appelle la somatisation. C'est ce que je dis. Ouais. Donc c'est toujours ton environnement qui va influencer les pensées que tu vas avoir. Bah oui. Donc la question, croyez-vous que votre façon de penser peut avoir un effet sur votre vie? Effectivement, c'est ça. Non,
justement, c'est ta vie qui va avoir une influence sur tes pensées. Ah, je suis pas d'accord, c'est fou, on va pas y arriver. Hein. C'est pas ta pensée qui va influencer ta vie. Ouais. C'est ta vie qui va influencer tes pensées. Mais comme disait un grand philosophe, je pense donc je suis. Ben, justement, pourquoi il disait ça, Descartes? Ouais. Pourquoi il disait ça? Ah, c'est à moi que tu poses la question ou tu vas développer? Une fois, tu peux me répondre. Bah parce que, à mon avis, c'est que la pensée te permettait de régir ta vie, d'avancer dans ta vie. Voilà, donc je pense, j'existe, je suis ici et maintenant. On remplace le mot penser. Ouais. On remplace le mot penser par le mot réflexion. Ouais. Tu vois tout de suite la différence. Pensée, réflexion. Ouais. Tu dis par exemple, tu réfléchis. Je réfléchis par exemple à un problème mathématique, mais je peux très bien penser au problème mathématique. Il est extérieur à toi. Ce que je suis en train de dire. Je Le peux... problème mathématique étant extérieur à toi, Ouais. tu peux penser Penser et réfléchir au problème. Je peux faire les deux. pour la résolution de ce problème. Ouais. Mais c'est pas ta pensée qui produit le problème. Le problème, il est extérieur à Mais toi. c'est-à-dire que toi, tu vas avoir une vision globale et en hauteur de ce qui se passe, qui est le problème, mais si vraiment tu veux le régler, tu vas dans le problème pour le régler. Et là, C'est le problème qui va influencer les pensées que tu vas avoir. exact. Donc, c'est pas la pensée qui va influencer le problème. Je sais pas pourquoi je suis borné ce soir, je suis pas d'accord avec toi. Ah ben, pourtant, tu viens de le dire tout à l'heure, là. Écoute, je dois être tordu comme d'habitude. Odile nous dit la pensée positive aide à avancer, surtout en cas de maladie grave, plusieurs Ben fois. voilà. Plusieurs fois vérifié, 3 petits points, le contraire aussi. Attends, laissez-moi finir. Hein. Surtout en cas de maladie grave, virgule, plusieurs fois vérifié, 3 petits points, le contraire aussi. C'est bien ce que je dis. Ce Ouais. sont les expériences Ouais. qui font les pensées. Parce que si tu n'avais pas une maladie grave, Ouais. tu n'aurais pas eu les pensées associées à la positivité pour t'en sortir. Ok, admettons j'ai un cancer. Donc, J'admets, d'accord? admettons que j'ai un cancer, et donc on vient de m'apprendre que j'ai un cancer. Boum, je prends ça en pleine poire. Eh Et ben, donc si j'ai les pensées positives, est-ce que ça va rallonger un peu ma vie ou pas? toi-même, pose-toi la question. Non, je te pose la question à toi parce que moi la réponse je la connais depuis longtemps. Eh bien, je te dis que si tu n'avais pas connu cette information, Ouais. si le médecin ne te dit pas, monsieur, vous avez que 3 mois à vivre, Hmm. eh bien, est-ce que ta pensée pourrait changer? C'est bien parce qu'elle te dit que tu n'as que 3 mois à vivre que tu vas changer ta façon de penser. C'est plutôt ma façon de vivre que ma façon de... Oui, enfin les Non, deux. mais Attends, tu me dis ta façon de vivre. Mais comme je te dis, c'est la pensée qui influence ta manière de vivre. Bon, Marie nous dit, moi je trouve que c'est le sens de la vie qui font les pensées. Attends, qu'on fait les pensées. Ok, alors comment tu peux déterminer le sens de ta vie? Oh là là, alors là c'est philosophique, là on va y rester Mais c'est ça le problème. on va y rester des heures. Mais moi j'adore ça, ça me dérange pas. Je vous dis que c'est la vie qui influence les pensées et non le contraire. Ouais, C'est en fonction de ce que tu vas ressentir, c'est-à-dire en fonction des informations que tes sens vont te faire parvenir à ton cerveau, que tu vas avoir des pensées. d'accord. Mais si quelqu'un me dit pense positivement pour avancer, je vais me poser la question pourquoi il me dit Mais ça peut-être. regarde, tu viens de dire, si quelqu'un me dit, Ouais, ça veut dire que c'est une information extérieure à toi. exact. Et quelqu'un d'autre Voilà. te dit. Mais est-ce En qu'il est... fonction de ce que te dit la personne qui est extérieure à toi, Ouais. tu vas avoir des pensées. Est-ce qu'il est possible que de moi-même je pense en me disant sois positif Bernie, comme ça va te faire avancer et ton cancer disparaîtra. Mais c'est toujours en sachant que tu as un cancer. Oui. Mais le cancer, tu ne le sais pas toi-même. Il faut bien que l'information t'arrive. Bon, Il mon faut médecin- bien que quelqu'un te le dise. Mais vu que mon médecin m'a dit que j'avais un cancer, si je Mais me... justement, Et voilà. l'environnement, le médecin fait L'environnement. partie de ton environnement. Ouais. L'information qu'il te donne, c'est lui qui l'avait. Hmm. Toi, Alors, Odile n'est pas d'accord. qu'il te le dise. Attends, Odile n'est pas d'accord. Elle dit, bah non Marius, je connais des personnes qui sont et resteront négatives
quelle que soit leur possibilité, ces personnes pensent négatif, pardon, sans arrêt. Mais justement, c'est la personne en fonction de la perception qu'elle a de son environnement. Dans son environnement, bah voilà. La perception, elle est personnelle. Donc tu vois, ça touche vraiment... Que la personne est de cette façon, même si toi, tu vois que la personne est de cette façon, mais est-ce que la personne perçoit ce que toi-même tu perçois d'elle? C'est possible. Donc c'est bien pour ça que je dis, c'est la vie de la personne qui va influencer ses pensées. Comment on appelle ça, la télékinésie, non? La personne a de sa vie qui va induire les pensées. Les transmissions de pensée, par exemple, tiens. Est-ce que par transmission de pensée, quelqu'un... Bah oui, forcément, de toute façon, c'est une information extérieure. Eh ben, tu vois. Eh ben oui, ça y est, j'ai trouvé la réponse. Mais toi-même, tu le dis. Ah, depuis tout à l'heure, là, tu le répètes, ce que tu es en contradiction avec. C'est bizarre. Mais je sais pas, donnez-moi vos avis là sur Facebook Live, parce que je sais pas pourquoi je suis j'en sais rien, voilà. Bon, alors, on a vu, le travail, tiens, au niveau du travail. Par exemple, quelqu'un, par exemple, qui est sur une île déserte, naît sur une île déserte, on le lâche dans la nature tout seul. Ok. Il ne connaît aucune donnée, par exemple, relative à la civilisation. À ton avis, quelle sorte de pensée que cette personne-là va avoir? Est-ce qu'elle va penser à New York? Est-ce qu'elle va penser à WhatsApp? Est-ce qu'elle va penser à Facebook? Non, puisqu'elle ne connaît rien là-dessus. Elle va penser à Miam Miam. Exactement, elle va revenir à la base. Donc, c'est l'environnement qui induit les pensées. Mesdames, messieurs, on vous le dit encore, l'homme est un animal, au cas où vous n'auriez pas compris. Absolument. Donc c'est les activités qu'on a. Toutes les activités qu'on a, le travail, je sais pas moi, les loisirs, en fait, toutes ces choses-là, qui induisent les pensées. Parce que si tu n'as pas contact avec ces choses-là, tu ne vas pas y penser. Donc, alors, tu ne vas pas y penser. Bon. Ça n'existe pas. On a vu les prises de décision, on a vu la maladie. Au niveau de l'alimentation, tiens. Mais c'est pareil, l'alimentation, c'est la même chose. Quand tu fais quelque chose rentrer dans ta bouche, par exemple, il y a deux réactions possibles. Soit tu le trouves à ton goût, soit c'est dégoûtant. Bah oui. Oui. D'ailleurs, fais l'expérience un jour, tu peux, comment dire, faire un très bon plat. Et tu ajoutes un colorant, tu rajoutes du vert dedans. Je l'ai fait, figure-toi. Attends, eh bien tu vas voir que la réaction que quelqu'un qui ne connaît pas la recette de ce que tu as préparé, dès qu'elle va voir ce truc-là, elle va avoir un moment de rejet. Je l'ai fait avec mes enfants, figure-toi. J'avais fait un plat et j'avais rajouté un colorant vert. Et ben les gamins, pourtant c'était sucré, c'était bon, les gamins n'en voulaient pas parce que c'était vert. Eh bien justement, parce que notre cerveau, il est fabriqué pour rejeter ce qui nous dégoûte. Les couleurs qui marchent bien chez les enfants, c'est le bleu et le rouge. Hein. Surtout quand c'est du mélange, notre cerveau, déjà, l'instinct de survie, c'est là que je parle toujours d'instinct de survie, rejette ça parce que c'est dégoûtant pour lui. Imagine une viande verte, tu n'as pas envie de Ben voilà, tu as tout de suite le dégoût. Bah voilà. Tiens, ah ben, ça tombe bien. Le sel, le sel là, enfin le sel, je crois que c'est je sais plus quel sel on met dans le jambon qui fait que le jambon est rose, mais à l'origine il est pas rose, il est gris. Et le jambon gris, personne n'en veut. Le rose est attirant. Le rose a une réaction d'attirance. Et le gris, alors tu penses que le gris, personne n'en veut parce que le gris est négatif? Exactement. Ah ouais. Exactement. D'accord. En matière d'alimentation, il y a des couleurs, il y a des codes couleurs que quand tu vois cela, le cerveau décode les couleurs, l'associant à l'alimentation, tout de suite c'est un mouvement de rejet. Tiens, je prends un exemple. Ma bouteille d'eau. Au niveau des fruits, la couleur rouge est attirante. La couleur jaune est attirante. La couleur verte, ça signifie que le fruit n'est pas mûr. Mais ma bouteille d'eau préférée, là, qui est de couleur verte et qui est en plastique, bah, elle me donne envie, moi.
Mais oui, parce que tu sais que c'est de l'eau qui est dedans. Mais si Mais je tu sais savais que pas... c'est du plastique. Mais si je savais pas ce que c'était comme ça à l'origine, tu crois que je goûterais? Eh bien voilà. Donc c'est en fonction des informations que tu as. D'accord. Tu avais déjà déterminé auparavant que de l'eau, on la met en bouteille et des fois la bouteille peut être soit en plastique, soit en verre. Ouais. Eh bien, tu as déjà assimilé ces informations-là. Si elle, par exemple, si elle avait été rouge, genre, j'aurais peut-être plus foncé sur la bouteille. Si l'eau que tu bois dans la bouteille est rouge, c'est une couleur marron, par exemple, ouais. eh bien là, tu ne le boirais pas. Tout de suite, même si ça avait bon goût. Mais je te parle au premier abord. Donc le marron ne repousse. C'est pour ça qu'on dit aux gens de goûter avant de dire que c'est pas bon. Enfin, certaines fois, rien qu'à sentir, ça sent mauvais, on n'a pas envie d'y aller plus loin. Hein. Ben oui, mais pourtant, même quelque chose qui sent mauvais, des fois quand tu le goûtes, ça peut avoir une certaine appétence. Ben, c'est vrai que en Scandinavie, les gens, ils font pourrir des harengs ah oui, avant de les mettre en conserve. Ça a une odeur incroyable. Ah, quand tu l'ouvres, ça fait pchit, t'as l'impression que ça va te péter à la gueule. Exactement. Oh, et puis ça sent mauvais. Exactement. Et pourtant, ils le mangent. Tu ne connais pas ça. Si tu n'as pas encore eu l'expérience de ça, ouais. tu vas avoir des mouvements de recul. Mm. C'est pour ça que je dis que c'est la vie, l'expérience, le vécu qui font les pensées. De l'autre côté, si tu proposes à un Chinois un bon camembert qui pour nous est bon, le Chinois ne le mangera pas. Eh bien, c'est une question culturelle. Voilà, c'est une question culturelle. Et donc, c'est l'environnement qui fabrique la culture, et donc, l'environnement aussi fabrique les pensées. Alors, tiens, il y a une question de Patrick. Bonsoir Patrick. Le cynisme n'est-il pas mieux perçu que la pensée positive? Par rapport à qui? En général, par rapport justement à tout ce qui peut nous entourer, justement. Mais évidemment, s'ils pensent que ce sentiment qu'on appelle cynisme est mieux perçu, eh bien justement, c'est par rapport à ce que chacun a vécu. Donc ils vont plus être cyniques avec quelqu'un, ou plutôt penser qu'une personne est cynique, au lieu de penser que quelqu'un est sincère. La sincérité, mais est-ce que c'est mal. Mais alors attends, justement, parce que c'est intéressant ce que dit Patrick, mais est-ce que c'est pas une forme de défense, justement, ce cynisme? Mais ça fait partie de l'instinct de survie. Comme par exemple le rire. Tu sais très bien que le fait de rire, d'amorcer le rire dans une conversation qui peut être très animée, justement. C'est pas ce que moi j'appelle le cynisme, hein, moi. Hein. Non, ça n'a rien avec le cynisme. Je suis en train de parler d'une autre situation. Je parle pas. Le cynisme, c'est une chose pour parler d'un sujet ou d'un autre, mais quand tu utilises le rire, par exemple, le rire désamorce beaucoup de mauvaises situations. Eh bien sûr. Mais ça, regarde, en Chine par exemple, c'est en Chine ou en Corée, je sais plus, ils sourient tout le temps. Mais pour eux, le sourire c'est naturel. Et pour nous, pour eux, c'est même pas logique de sourire comme nous on sourit. Je viens de te dire que c'est culturel. Hein? Oui, c'est culturel. Ben donc, ça vient toujours de l'environnement. J'ai perdu ma fiche. Excusez-moi, je reviens. Donc, voilà. Ce que tu perçois de ton environnement fabrique justement cette culture, eh bien, peut influencer, si tu veux, tes pensées. Bon, alors, par exemple, regarde cette histoire de l'Aquarius. Oui, l'Aquarius. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Les migrants, la migration et tout ça. Ouais. Les gens peuvent percevoir quelque chose, peuvent percevoir ce qui se passe en fonction des informations qu'ils ont, en fonction des médias, en fonction des commentaires et tout ça, et par là même avoir des pensées. Tu vois? C'est ça qui va fabriquer les pensées que vont avoir les gens. Ils vont se dire, oh les pauvres, ou alors, oh les salopards, ils n'ont pas à rentrer chez nous. Mais ça, ce sont des pensées. Ce sont des pensées qui sont induites par l'environnement. Par toutes les informations que vont te transmettre par l'intermédiaire de tes sens, ton environnement. L'environnement en France aujourd'hui est désastreuse, si tu veux. Les gens, il y a la crise, les gens râlent pour leur pouvoir d'achat, ils sont au chômage, il y a des problèmes d'identité. Eh bien,
les pensées que les gens ont à ce moment-là seront plus des pensées négatives que des pensées positives. Oui, on va pas se dire, ouais, ça fait 20 ans que c'est la crise, youpi, quoi. Eh bien voilà. Donc toutes les pensées que tu vas avoir à partir de ces informations-là, Ouais. en fonction de ton vécu et de tes expériences, eh bien, vont fabriquer des pensées. Et là, on va les qualifier soit de positifs ou soit de négatifs. Mais ce sont aussi des pensées. Et dans le milieu du travail, par exemple, dans le milieu du travail, comment notre pensée peut nous aider à évoluer et ne pas justement être dans le marasme du boulot? Mais il n'y a pas que le travail. Le travail, c'est un aspect de nos activités. Ouais. Mais en dehors du travail, tu as des expériences, tu as du vécu. Et ça aussi peut influencer les pensées que tu as. Et à ce moment-là, au travail, tu vas peut-être avoir des réactions positives ou négatives, mais toujours en fonction de tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tout ce que tu as déjà vécu. Regarde, exemple, en France métropolitaine, quand les gens ils sont dans leur bureau, là, quand ils pensent au bonheur, ils pensent à une île, ils pensent à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion. Ben oui, parce qu'on leur vend toujours le rêve de la distance, le rêve du cocotier, le rêve des plages blanches auxquelles tu peux aller te rôtir au soleil. Et à ce moment-là, pour eux, ils ouvrent une porte dans leur espace émotionnel où ils vont aller se réfugier. Mais alors, c'est pour ça souvent on dit il se réfugie dans ses pensées, il est plongé dans ses pensées, oui. il est ceci, il est cela. Ouais. Mais c'est en fonction de ce qu'il sait. Il sait qu'il existe une île où les gens peuvent avoir une vie tranquille, une vie agréable et tout ça. Et donc, pour faire la différence entre leur vie qu'ils qualifieraient peut-être d'une vie de merde, eh bien, ils pensent à quelque chose qui pour eux est inaccessible. Eh bien, pour se réfugier dedans. Bon, alors nous qui sommes dans les îles... Les drogues en général participent à ça. Non, on dit pas aux gens qu'il faut... Par exemple, dans les paradis artificiels, quand quelqu'un prend un shoot d'héroïne... Ne faites pas ça. C'est bien pour cela. Ne vous shootez pas. Ne faites pas ce qu'il dit. C'est pas bien de se droguer, la drogue c'est pas bien. Comment fonctionne le cerveau? Oui, d'accord. Au départ, on parlait de ça. Bon, alors parlons d'ecstasy pendant qu'on y est, puisque l'ecstasy c'est ou les champignons, ce que tu veux. Eh bien, justement, si on fait ça, c'est bien pour une raison. C'est pas pour rien. C'est que les gens veulent se réfugier quelque part où ils pensent que c'est mieux que la condition dans laquelle ils sont dans la réalité. Attends, ok. Patrick remercie Odile et dit la société du cynisme ne prend-elle pas le positif pour un naïf, voire un niais? Oh là là. Mais ça, c'est chacun. Bon, alors revenons à nos moutons, s'il te plaît. C'est une personne. Bon, Marius, revenons à nos moutons, ok? Non, mais c'est ça le mouton. Ben, revenons à nos moutons. Savoir comment penser, déjà, en fonction de la personne qui est en face de toi. Mais nous, on pense tous les soirs. On voudrait toujours que les gens pensent la même chose que soi. On veut toujours avoir des adeptes de la manière dont l'on pense. On veut que les autres changent. Et que les autres ne changent pas, mais ça se pose comme problème pour eux. Vous avez tous... Le cynisme. Vous avez tous le droit de penser différemment, c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Justement. Mais oui. C'est pour cela que je dis que c'est l'expérience de chacun qui détermine ses pensées. Nous, on vous oblige à rien tous les soirs à 20h20. Juste le fait de réfléchir à ce qu'on dit. Alors que vous n'avez pas vécu la même chose. Voilà. Bon alors attends, revenons à nos moutons, est-ce que je peux le placer? En France métropolitaine, ils pensent aux îles paradisiaques. Est-ce que nous, on peut penser au bitume, au réverbère et à la pollution pour nous faire rêver? Non, à quoi on doit rêver, nous? Mais attends, tu me dis, est-ce que les gens ne rêvent pas ça? Bien sûr qu'ils y rêvent. Il y a des gens qui rêvent d'aller à New York. Et New York, c'est rempli de bitume et d'immeubles. Excusez-moi, la pollution, j'ai du mal à respirer. Quoi? C'est pour ça que je dis, c'est chacun. On ne peut pas vouloir que notre pensée soit une pensée universelle. Remarque, quand tu penses, quand tu penses à certaines étendues aux États-Unis,
chute du Niagara Qui ou... aiment Oui. la solitude. Il y a des gens qui aiment être dans la foule. Il y a des gens qui sont comme ceci ou qui sont comme cela. Ouais. C'est en fonction de leur vécu. Mais tu ne peux pas vouloir que quelqu'un Bah- soit exactement comme toi, sous prétexte que toi tu souffres, ou bien que toi tu es heureux, ou bien je ne sais quoi. Ok, Marius, qu'est-ce qui fait qu'on devient solitaire? Qu'est-ce qui fait que l'on devient solitaire? Ouais, parce que tu dis, on Peut-être qu'on a parle de mauvaises on parle de solitaire, on parle expériences. d'isolement. Tu vois? Justement, c'est la pensée qui fait qu'on devient comme ça. Eh bien, c'est parce que je dis encore une fois que tu as de mauvaises expériences avec les autres. D'accord. C'est toujours en interaction avec les autres que tu as des pensées. Donc si je m'ouvre vers les Tu ne autres... fréquentes que des personnes qui te foutent dans la merde. Si Ouais. tu ne fréquentes que des personnes qui te rabaissent, Ouais. si tu ne fréquentes que des personnes qui sont jaloux, eh Ouais. bien, à un moment donné, ton cerveau, pour te maintenir en vie, t'éviter le stress, te donne une solution. Reste tout seul. Et à ce moment-là, les pensées, en fonction de l'environnement et des sensations que tu as, Ouais. te dis, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais. Ça c'est... attends, Marius, c'est pas un lieu commun, là, que tu viens de nous sortir, là? Quoi donc? Vaut mieux être seul que mal accompagné? Je viens de te dire que c'est ton cerveau qui te le dit, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Bon, Patrick nous dit certains positifs ont des utopies basées sur des réalités que le cynique ne peut comprendre que lorsqu'elles sont matérialisées. Positif. Pardon? Qu'est-ce qu'une personne positive? Eh ben oui, tiens. Dire certains positifs. Je ne sais pas pourquoi. C'est Patrick qui le dit, c'est pas moi. Mais justement, ça n'existe pas de dire une chose pareille, certains positifs. Comment Ah. peut-on déterminer qu'une personne est positive puisqu'on n'est pas dans sa pensée? On pourrait dire aussi certains négatifs dans ces cas-là. Mais oui, mais c'est toi qui vas juger la personne en disant qu'il est soit positif ou soit négatif. En fonction de ton expérience, tu vas dire oui, cette personne est négative. Alors Patrick continue en disant le pessimiste est nécessaire, c'est le cynique qui est cassant, obtus, fermé. Ça, ce sont des jugements. Et ça, ce sont ses pensées. Et en fonction de son expérience, en fonction de son vécu, De son il vécu. va déterminer que le Ouais. pessimiste est ceci et Voilà. que le cynique est comme ça. Bon. Bah donc, En fonction de son vécu. donc on a bien fait le tour. Croyez-vous que votre façon de penser peut avoir un effet sur votre vie? La réponse est oui. Moi, je dis non. Ah! Pourquoi? Parce que je dis encore une fois que c'est ta vie qui va faire tes pensées et non pas tes pensées qui vont faire ta vie. Mais il fait comment le contrarier ce soir? La réponse est oui. Bah, ça, c'est toi, hein, mais moi, je dis que c'est ton existence qui font tes pensées. On a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Tu existes avant de penser. Oui. Tu existes avant de penser. C'est pas J'existe tes avant de penser. pensées qui te font exister. Et si les gens pensent que ce sont leurs pensées qui les font exister, c'est bien pour cela qu'il y a des gens qui sont mégalomanes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, comment dire, qui sont, oui, qui se pensent au-dessus de tout le monde. Parce qu'ils pensent que leur pensée, c'est la pensée qu'il faut que tout le monde ait. Mais ça s'appelle un gourou, il me semble, non? Mais voilà, D'accord. les gourous, eux, ils veulent que les personnes pensent ce qu'ils disent comme étant une vérité. Tu feras, petit insecte, viens dans ma secte. Donc tu vois bien que la pensée des autres, on peut dire à ce moment-là que la pensée des autres peut influencer ta vie. Là oui, Ben voilà. des autres peut influencer ta propre vie. Bon, bah écoute, c'est bien, toujours on a... un élément extérieur à toi. La pensée des autres, ce sont des éléments extérieurs à toi. Donc c'est toujours l'extérieur qui influence l'intérieur. Et c'est comme Yoplait, tu manges à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, c'est ça, non? Non, c'est bio... Bifidus actif. Voilà. Bon, eh ben écoute, c'est C'est fort. ça. Écoute, c'est formidable. J'espère qu'on vous aura un peu éclairé encore ce soir dans la causerie. Je vois beaucoup de oui là. Mais oui, parce qu'elle est d'accord, elle est d'accord, elle est d'accord. Régine qui dit oui, 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 oui. Marie qui dit non. Alors attends, Patrick qui nous dit, attends, Patrick qui nous dit croit positivement en lui ou les autres. C'est une forme de pouvoir. Bon, écoute, bon, si tu c'est le ta dis, façon de voir, si- c'est si- ta façon de penser. Et comme je dis, tu Marius, fais pas- influences la pensée des autres. Marius ne fait pas mon boulot, laisse-moi lire les trucs s'il te plaît. Patrick nous dit le positif, c'est quelqu'un qui croit positivement en lui ou les autres. C'est une forme de pouvoir.
Ça, c'est votre pensée, monsieur Patrick. Ça, c'est sa pensée. Voilà, après, peut-être que d'autres sont d'accord avec toi et qui vont liker ce que tu dis. Si c'était le cas, je ne vois vraiment pas pourquoi il est si remonté à chaque fois qu'il intervient dans la libre antenne. Il est toujours en train de se plaindre que les autres ne font pas ceci, que les autres ne font pas ça. Kelly, je t'embrasse. On voit bien que lui-même, tout en étant positif, oui. Eh ben, il ne vit pas bien, puisqu'il veut changer les autres. À partir du moment que tu veux changer les autres, c'est que toi-même, tu n'es pas bien. Nous, on veut pas changer les autres, on veut juste vous ouvrir le cerveau tous les soirs et vous informer. Bon, Marius, la conclusion du soir, s'il te plaît. Ah ben, je dirais que l'être de l'être, c'est de persévérer dans son être et de faire fi de l'avoir. Bon, sage parole. Moi, je vous dirais... Je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Eh ben, vas-y, tu vas... De l'être, c'est de persévérer dans son être et de faire fi de l'avoir. L'avoir, la possession. Ah, moi je pensais voir de voir, tu vois, l'avoir du verbe avoir. Ok. Ok. Bah, ça reste toujours une possession. Ça reste toujours persévérer dans son être, c'est-à-dire dans sa pensée. Ça reste toujours une sage pensée du soir. Moi, je vous dirais, et à chaque fois, il me fout en l'air mes conclusions. Tous les soirs, c'est même bazar. Qu'est-ce que tu veux? Merci, Patrick. Moi, je vous dirais, soyez qui vous êtes, restez comme vous êtes tous formidables. Marius et moi, on vous aime et on vous dit rendez-vous demain 20h20 pour un autre sujet. Ah, bye bye. Salut.